Suite à la défaite du Barça face au Real Madrid hier soir, Lamine Yamal arrive la tête baissée à l'entraînement. On peut voir qu'il est complètement dégoûté. Il sait très bien que la défaite du Barça repose sur lui parce qu'il a trop parlé. Et en plus de ça, à chaque fois qu'il poste des stories avant un match pour montrer qu'il a aucune pression, il les a tous perdus. Que ce soit en Nations League avec l'Espagne, en Ligue des Champions face au PSG et hier soir face au Real Madrid. Après, faut pas le cacher, Yamal hier soir il était vraiment en feu. Mais le seul truc qui a fait qu'ils ont perdu, c'est parce qu'il parlait trop. À part ça, regardez les gars, c'était une dinguerie comment il était trop fort. Moi carrément il m'a choqué, regardez la roulette qu'il vient de mettre. Feinte et la passe à la fin, elle est juste incroyable. Dommage que Ferran Torres n'a pas marqué sur cette action. Mais bon, hier soir, il y avait quelqu'un qui était beaucoup plus fort que lui. Et je pense que c'est pour ça que Yamal a eu le seum à la fin du match et qu'il voulait se battre. C'était bien évidemment Vinicius Junior qui a retrouvé son niveau prime. Les gars, j'ai pas peur de le dire, mais Vinicius il revient à son prime. Et par la suite, Yamal n'a pas réussi à tolérer ça. Il a dit à Vinicius, viens, on va se voir dans les vestiaires. Parce qu'il avait tellement le seum qu'il voulait le taper. Donc là, on peut voir que Vinicius il était chaud à le démarrer. Et si les membres du staff l'auraient pas arrêté, c'est sûr que ça aurait parti en bagarre dans les vestiaires. Regardez le tweet. Lamine Yamal a demandé à tout le monde de se réunir dans le tunnel pour se battre. Les gars, le problème c'est que le mec il perd. Et en plus de ça, il veut se battre. La stratégie de communication autour de Lamine Yamal va être revue. Enfin, il était temps. Vaut mieux tard que jamais. Les gars, ça fait des semaines, des mois que je répète sur mes réseaux que sa stratégie de communication n'est pas bonne et qu'il faut qu'il change. À chaque fois que je disais ça, on me tombait dessus. Amada, faut le laisser. Ah, il a 18 ans. Ah, mais si toi t'avais son argent. Ah, mais ceci, ah, mais cela. Moi, je vous disais, mais c'est négatif, c'est néfaste pour lui. Mais non, non, tranquille, y a rien, laissez-le vivre sa vie. Ben, ils ont enfin compris. Jorge Mendes, son agent et le club seront plus à l'affût pour éviter des erreurs de communication ou d'exposition de sa vie privée. Le Barça n'a pas aimé les déclarations faites avant le Classico. Donc on n'est pas fou, au final. Maintenant, moi, ce qui me surprend, c'est que moi, petit TikToker, j'arrive à voir ça, alors que eux, Jorge Mendes et le Barça, ils ont ce joyau, ils ont cette pépite entre les mains depuis des années. Il n'y a aucun moment... Ils se sont dit, on va travailler sa communication. Il a fallu énormément de tension pendant ce Classico pour qu'ils se réveillent et qu'ils se disent, bon attends, finalement il faut qu'on travaille un peu. Carrément, il y a un membre de conseil d'administration du Barça qui a reçu l'information que plusieurs joueurs du Real Madrid voulaient jouer sur l'aile gauche durant le Classico pour donner un coup de pied à Yamal. Un peu comme Vinicius il a fait quand il lui a tiré dessus. Donc les gars, faut comprendre un truc. Si vous voulez que Yamal il ait une longue carrière, il faut aussi qu'il travaille son image. Parce qu'en fait, s'il a une bonne image... Ben, il aura un bon mental, il va être bien, il va être en paix. S'il a une mauvaise image, tout le monde va lui vouloir du mal. Et il va mal dormir. Donc merci Jorge Mendes de quitter l'Arabie Saoudite. C'est bon, t'as gratté tes contrats là-bas avec tous les Portugais que t'as placés. Viens t'occuper de Lamine Yamal un peu. Montre-lui des vidéos de CR7, la communication de CR7, comme ça il s'en inspire. Pour l'instant, j'ai pas réagi à ça. J'ai regardé un peu tout le monde donner un peu son avis, mais je suis pas d'accord avec la plupart des créateurs de contenu. Donc comme vous avez pu le voir lors du Classico, Xabi Alonso a décidé de faire sortir Vinicius à la 70e minute, sachant que Vinicius faisait un putain de match pour moi. Donc ensuite, Vinicius, il s'est agacé, et il y a certaines déclarations qui sont ressorties. Il a dit, je cite, moi coach, moi, c'est toujours moi, je vais quitter l'équipe, c'est mieux que je parte. C'est une dinguerie, les gars. Et je vous avais dit dans une précédente vidéo que ces déclarations allaient sortir un jour ou l'autre. Xabi Alonso a essayé de calmer les choses et on le voit dans la déclaration. Allez, Vini, bon sang. Et ensuite, il a fait cette déclaration-là que je ne vais pas prononcer, sinon ça va striker ma vidéo. Il y a plein de créateurs de contenu qui ont parlé au sujet de Vinicius et qui ont dit qu'il a raison. Il est dans son droit. Et c'est là qu'on sera pas d'accord. Alors la réaction de Vinicius, je peux la comprendre. Le choix de Xabi Alonso, on peut tous le critiquer parce que il est pas logique. Mais en tant que footballeur professionnel, ce genre d'attitude, bah c'est pas normal. Il y a énormément de jeunes qui regardent les matchs de Classico, qui prennent exemple sur des joueurs comme Vinicius. Et ça, c'est des genres d'attitudes qu'on ne doit pas voir. L'entraîneur doit être placé là. C'est la problématique du football actuel. Autrefois, lorsqu'un entraîneur te faisait sortir, lorsqu'il y avait ce genre de comportement-là, dites-vous qu'il y avait sanction par la suite. Dites-vous que les joueurs avaient peur de faire ça à un entraîneur. Mais malheureusement, on est dans une ère où les joueurs sont beaucoup plus importants au final que les entraîneurs. Donc oui, je comprends l'agacement de Vinicius, mais est-ce que c'est pas disproportionné? Moi, je pense que oui. Donc, on espère que Vinicius continue à avoir ce niveau-là, parce que moi, il m'a fait kiffer. Et on espère que la relation, soit pas entachée au final entre les deux. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Après tout ça, c'était sûr. C'est fini l'ancien Lamine Yamal. C'est après tout ce qui s'est passé dernièrement entre Lamine Yamal et le Real Madrid qu'il est annoncé que la communication autour de Lamine Yamal va désormais être revue. Car le club en lui-même de une n'a pas aimé ses déclarations. Et Jorge Mendes également, qui est son agent. Que ce soit désormais ses déclarations ou tout ce qui tourne autour de sa vie privée, va énormément être surveillé. Parce que ça a pris une telle proportion que, dites-vous, certains joueurs du Real Madrid voulaient jouer à gauche exprès, donc là où Lamine Yamal, pour mettre un coup de pied pendant le Classico à celui-ci. Et on n'en doute pas une seule seconde qu'on a vu les interventions agressives de ouf sur lui par certains moments dans le match.
La confiance envers le joueur, bien évidemment, ne le change absolument pas. Mais désormais, il est définitivement temps de revoir certaines choses. À commencer par les G du joueur en lui-même. Mais bien évidemment, sans oublier qui est pour moi le problème principal actuellement. Et pour moi, sachez-le, il fait bien plus actuellement que tous les pires entourages qu'on a déjà vus. Peut-être pas pire que celui de Pogba à la limite. Mais des fois, faut aller à la racine en premier. Pour commencer. Et la racine, elle est là. Il faut revenir au moment où on parlait de Lamine Yamal uniquement pour son talent. Voilà. Quand tout le monde était choqué de lui pour son talent, et non pas pour ce qui se passait autour. Ça me fait rire parce que je vois beaucoup de gens reprocher à Carvajal son comportement qu'il a eu avec Lamine Yamal en fin de match quand il lui dit de se taire. Oui, mais c'est un jeune de 18 ans, blablabla. Moi, tu me parles pas d'âge. Mais pourtant, c'est les mêmes personnes qui étaient contents quand Lamine Yamal, 24 heures avant le Classico, disait oui, le Real c'est des voleurs, etc. C'était les premiers à dire enfin, à 18 ans, il relance la hype des Classicos, il relance le football, c'est lui qui fait vivre le foot. Et quand Carvajal répond et redonne un petit goût d'ancien Classico comme on a pu le voir entre Sergio Ramos et Carles Puyol à l'ancienne, vous êtes là, ça se fait pas, ce que Carvajal y fait, c'est un capitaine, il devrait pas faire ça. Alors que les gars, je vous rappelle, hein, au final, Puyol capitaine du Barça, Ramos capitaine du Barça, du Real Madrid, puis capitaine de l'Espagne. Est-ce que ça les a empêchés de s'entendre sur le terrain et de gagner des trophées ensemble? Je crois pas, faut faire la part des choses. Donc maintenant, reprocher à Carvajal d'avoir réagi alors que c'est vous qui réclamiez un petit peu le sang dans le Classico, l'odeur du sang, vous le vouliez, vous l'avez eu. Quand Carvajal réagit, non, c'est pas bien. Quand Lamine Yamal le fait, c'est un génie, il a 18 ans, il relance la hype. Les gars, faut savoir, soit l'un, soit l'autre. Mais vous pouvez pas jouer dans les deux camps. Moi, je vous le dis à titre personnel, Lamine Yamal, ce qu'il a fait, c'est un petit peu un manque de respect envers les joueurs du Real Madrid et même envers tout le Real Madrid. Mais derrière, c'est bien, ça relance la hype des Classicos. Et ce que Carvajal a fait, c'est la justice, c'est juste, exactement. Carvajal n'est pas irréprochable dans sa carrière. Tout comme Lamine Yamal ne l'est pas, alors qu'il a que 18 ans, comme vous dites. Alors moi, je vous le dis, hein, cette image-là, les gars, pour moi, il va rien avoir en Espagne. Hein. Carvajal va rester en Espagne parce que c'est un bon latéral droit. Lamine Yamal est la star de l'Espagne, donc il va rester aussi. Et c'est tout. Au prochain Classico, ça va encore s'embrouiller, comme toujours. Et puis c'est tout, les gars. Ça relance le Classico comme dans les années 2010. Et ça fait plaisir.